Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Pharmagestion. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'exercice officinal en famille. Quels sont ses avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Nous allons voir ça aujourd'hui. Christelle Joly à mes côtés. Bonjour Christelle. Bonjour Jacques, bonjour à toutes et à tous. Et notre expert Philippe Becker, qui est expert comptable, bien connu lecteur du quotidien du pharmacien bien sûr, et surtout directeur du département pharmacie de Fiducial. Bonjour à vous deux. Bonjour Philippe. Alors, l'exercice en famille, ça peut se faire entre conjoints, entre mari et femme, entre père et fils, père et fille, ou entre frères et sœurs. Ça n'a pas que des avantages, nous allons le voir. Ça peut même avoir certains inconvénients. Christelle, quelle est votre première question sur le sujet? Alors, Philippe Becker, effectivement, Jacques le disait, il peut y avoir des avantages, des inconvénients. Est-ce que ça peut créer des problèmes? Première question, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes? On va peut-être commencer par là, le point de départ. On ne doit jamais utiliser le mot problème. Est-ce que ça peut susciter des questions? Oui, normalement. Et tout problème a sa solution en plus. Normalement. Ce que je voudrais vous dire déjà, c'est que l'exercice officinal, je voudrais juste en famille, bien sûr, je voudrais le resituer dans le temps. Ça va peut-être vous surprendre, mais l'exercice des pharmaciens était très souvent en famille, il y a encore 50, 60, même avant. Des pharmacies familiales qui se transmettaient de père en fils, mère en fille, était quelque chose de tout à fait commun. Et on avait même, je dirais, des fratries qui également exerçaient sous cette forme-là. On retrouve d'ailleurs, on a fait une étude il y a quelques années comparative avec une école de commerce, l'IDRAC, sur les exercices en France, en Belgique et en Italie, et on retrouve ce modèle familial encore très vivant en Italie, qui, peut-être c'est les traditions des pays latins, fait que la cellule familiale a encore beaucoup de poids. Donc c'est quelque chose qui existait, qui a alors relativement disparu, pour deux raisons. Déjà parce que les enfants n'ont pas envie de faire les études de leurs parents, n'ont pas envie de faire le métier de leurs parents, ça c'est de plus en plus commun. Deuxièmement, il y a un éclatement géographique des familles. Aujourd'hui, les gens naissent dans une ville, dans un village, et puis vont exercer leur profession ailleurs. Donc ça crée quelque chose de très différent. Il reste que il y a encore aujourd'hui un exercice familial essentiellement entre mari et femme. Pourquoi? Parce qu'on se rencontre souvent sur les bancs de la faculté, et c'est tant mieux. Et donc, les avantages et les inconvénients, si vous voulez, c'est difficile de parler d'avantages et d'inconvénients quand on est en face d'un couple. Ils ont décidé de se marier, ils sont tous les deux pharmaciens. Bien évidemment, ils ont comme objectif d'acheter une pharmacie en commun et d'exercer en même temps. Alors comment ça se passe avec les autres membres de l'équipe? Et quand par exemple ce sont les enfants qui sont associés aux parents? Alors ça c'est l'un des problèmes, je ne sais pas si c'est un inconvénient ou un avantage, c'est par contre un des problèmes, je vais utiliser le mot, parce que lorsque le conjoint ou les enfants sont diplômés. Dans l'exercice familial, il faut bien déjà distinguer les hypothèses où on a le conjoint qui est diplômé pharmacien, mais le conjoint peut être préparateur. Ou dans des très grosses officines, le conjoint peut être le comptable. Donc c'est des hypothèses où on parle d'un exercice en commun, un exercice, mais c'est pas forcément deux pharmaciens qui seront liés par une relation familiale. Petite question, votre femme est pharmacienne? Pas du tout, elle est comptable. Donc, mais bon, voilà, c'est la vie. Donc comment dirais-je, l'exercice avec les salariés et la famille, c'est toujours un peu compliqué. Ça peut effectivement créer des tensions. Comprenons, une pharmacie, c'est un écosystème. Bon, vous êtes seul, vous êtes le patron de l'officine, et vous faites rentrer votre fils ou votre fille à un moment donné, parce qu'il est très content, il a obtenu son diplôme. Pharmacien adjoint. Pharmacien adjoint, bon, voire associé. Mais on va démarrer pharmacien adjoint. Ou vous rencontrez votre future épouse qui elle-même est diplômée, et vous la faites rentrer comme pharmacien adjoint ou comme diplômé, associé en tout cas.
Là, effectivement, ça va être le comportement de cette nouvelle personne qui rentre dans l'écosystème, qui va donner le là. Est-ce que ça va bien se passer, mal se passer, hein? Si effectivement le conjoint qui est pharmacien adjoint prend un peu le leadership sur l'équipe officinale et que l'équipe officinale ne reconnaît pas son leadership, on va avoir des tensions. Si vous faites rentrer un conjoint comptable dans une officine d'une taille importante, en général c'est ce cas, et que le comptable, mari d'un des associés, vient expliquer aux autres associés comment ils devraient travailler leur politique des achats ou leur politique financière, ça peut créer des tensions. Voilà. C'est des cas peut-être un peu caricaturaux, je veux bien l'admettre, mais c'est quand même des cas qu'on constate, qui peuvent exister. Donc il y a effectivement un risque potentiel dans ces hypothèses-là. Alors, une question que se posent les gens qui nous écoutent, quel est le statut qui est préférable? Est-ce qu'il faut mieux être salarié ou pas dans ces cas-là? Alors, le statut on va prendre l'hypothèse où on a 2 pharmaciens qui sont diplômés. Et ils se posent la question, mon époux va être soit salarié, soit être associé. Alors, le statut salarié est plus protecteur d'une façon générale que le statut TNS, même s'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été sur le statut de travailleur non salarié, qui est le statut que la plupart de nos pharmaciens connaissent. Le statut de pharmacien salarié adjoint va permettre d'avoir, on va dire dans un package complet, des indemnités de maladie, des indemnités en cas de maternité, et puis éventuellement, mais sous quelques réserves, une couverture chômage. Par contre, si on est à travailler avec son conjoint, et si le conjoint a 100% de la pharmacie et que vous êtes salarié, il faut faire attention. Parce qu'il faut toujours imaginer les scénarios de séparation. Si, j'avais un conseil à donner, si les 2 sont diplômés, ça serait peut-être d'acheter la pharmacie 50-50, s'ils en ont les moyens, plutôt que de salariés. Parce que en cas de séparation, l'adjoint, il repart avec pas grand-chose. Alors après, les avocats... Des indemnités de licenciement. Oui, des indemnités de licenciement. Alors bon, c'est déjà des situations compliquées. On peut imaginer, les avocats spécialisés vous diront, il touchera une prestation compensatoire, etc. Je veux bien l'admettre, mais tout va dépendre aussi du régime matrimonial. Et je pense que j'aurais plutôt tendance à privilégier, dans ce cas-là, plutôt que le salariat, l'association. Après, vous avez des autres scénarios où le conjoint n'est pas diplômé, et là, ça va être le salariat. Il n'y a pas trop de choix. Je voudrais qu'on en vienne au plan fiscal et au plan social. Quelles sont les précautions à prendre? Sur le plan fiscal, quand on salarie quelqu'un de sa famille, il faut déjà s'assurer qu'il effectue un travail effectif, hein. C'est-à-dire, l'administration fiscale peut, on a parlé il y a quelques temps du contrôle fiscal, ça peut être un élément qui peut révéler que en fait le conjoint est payé, rémunéré. Et en pharmacie, on peut tracer assez facilement, hein, puisque carte CPS, on est sur l'ordinateur, est-ce qu'on fait des opérations, etc. Donc il faut vraiment s'assurer sur le plan fiscal. C'est en général le cas, mais je tenais à le rappeler. Puis sur le plan social, c'est simplement le problème de la couverture chômage. Il faut bien vérifier que le conjoint aura bien sa couverture chômage. Si le conjoint se comporte comme un dirigeant de fait, signe à la place de son conjoint, ça peut poser des problèmes dans l'analyse de la véritable lien de subordination, puisque dans la perception qu'a les Pôle emploi, il faut qu'il y ait un lien de subordination entre le patron de la pharmacie et son conjoint. Sous ces 2 réserves, il n'y a pas d'autres soucis. Allez, dernière question, Philippe Becker. Que prévoit la loi pour la transmission familiale de l'officine? Alors, il y a la transmission familiale, c'est quelque chose qui se prépare. Donc, c'est quand même très, très intéressant de l'envisager si on a la chance d'avoir un enfant qui veut reprendre l'officine dont on est propriétaire. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la transmission familiale. Il faut la préparer. Donc déjà, dans un premier temps, on intégrera le fils ou la fille, on aura créé une société, hein, si on l'a pas fait déjà. Si on l'a fait, c'est parfait, on va lui vendre des parts, on va lui vendre ou on va lui donner, on verra tout à l'heure. Et derrière, on va pouvoir, à un moment donné, bénéficier d'un régime fiscal qui est un régime qui permet d'exonérer à hauteur de 75% les droits ou de succession, dans l'hypothèse
d'un décès, mais principalement, puisqu'on parle d'une préparation de donation, lorsqu'on transmet les parts ou une quote-part de l'entreprise à ses enfants. Alors, il y a des conditions, je ne vais pas rentrer dans les conditions parce qu'elles sont assez longues à énumérer. Il faut que l'enfant reprenne des fonctions de direction dans la pharmacie, qu'il conserve les titres pendant un certain temps, mais bien évidemment, c'est un moyen qui le permet de transmettre à un moindre coût. Attention quand même, si c'est un enfant unique, zéro problème. S'il y a des frères et sœurs, vous imaginez bien, Christelle, Jacques, qu'ils vont regarder ce qui se passe du côté de la transmission avec beaucoup d'intérêt. Transmettre une pharmacie, c'est quand même transmettre un bien qui a une valeur, on le sait. Donc, il faudra peut-être, avec le conseil, donc là, le notaire, un notaire spécialisé est véritablement indispensable, de peut-être prévoir, en même temps que l'on fera une donation, qui peut être à la fois on peut faire une donation et également une partie vente, hein, tout ça c'est à débattre, mais de voir si on n'a pas intérêt à désintéresser sur d'autres biens les autres, je dirais, les autres enfants, parce que sinon ça va créer des situations potentiellement conflictuelles et des repas de famille qui peuvent être pendant plusieurs générations un très peu embêtant, délicats. tendu. En tout cas, bon, ce qu'on sait, c'est que vous êtes là pour les aider et qu'ils n'hésitent pas à se tourner vers vous lorsque l'exercice en famille se présente. Oui, tout à fait. On a nous, comme rôle de les prévenir des avantages et des inconvénients. Quand c'est des transmissions père-fils, ça ne dure pas très longtemps en général, donc il n'y a pas de problème. Bon, les conjoints, c'est la vie des conjoints. On a aussi des cas magnifiques où on a des associés qui sont devenus conjoints. Donc tout est envisageable, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est simplement rappeler que l'exercice familial demande des comportements, des attitudes qui soient compatibles avec la gestion globale d'une entreprise. Jacques, en conclusion, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter ? D'abord, merci Christelle, merci Philippe Becker. Effectivement, je pense que vous aurez donné envie à ceux qui imaginaient peut-être d'exercer avec son conjoint ou son fils, sa fille. Peut-être que ce n'est pas si simple que ça, mais en même temps, c'est une possibilité qu'il faut examiner en famille pour éviter effectivement tout repas familial un petit peu houleux. Quant à nous, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a intéressé. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur notre site lequotidiendupharmacien.fr, que vous pourrez retrouver dans le journal hebdomadaire Le Quotidien du Pharmacien un compte-rendu écrit de cette émission. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Pharmagestion. Merci et à bientôt. Merci à vous et à très bientôt.